Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9 du 20 au 23 novembre prochain. Ce sera la 36e édition du Salon Création. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre d'art Rotary de Lasserre, Madame Véronique Trudel. Madame Trudel, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Puis c'est le salon création, c'est gros, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exposants. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est les dates, parce que ça arrive juste un petit mois avant Noël. Puis, moi, j'y vais à chaque année. Puis, mon Dieu, que cassez-vous pas la tête pour faire vos petits cadeaux de Noël. Hein, ils sont tous là. C'est pas compliqué. C'est l'événement, entre autres, pour, oui, en fait, d'aller chercher nos petites trouvailles là, voilà. Au niveau des artisans en métier d'art et l'artisanat. Oui, parce qu'il y a tellement de belles choses dans ça. Mon Dieu, qu'il y a du talent chez nous. J'en reviens pas. Il y a énormément. Vraiment du talent. Tiens, très vitement, parce que des fois, les gens ne pensent pas que... bon, on applique au salon, puis on est choisi automatiquement, puis on va exposer nos œuvres, mais il y a un comité de sélection qui est important aussi de dire. Oui, mais c'est important de le mentionner. En fait, le Salon de création, ça existe depuis 36 ans. Et puis, ça a toujours fonctionné avec un comité de sélection. Donc, les gens sont appelés à déposer leur dossier de candidature. Et par la suite, nous, on se réunit en petit comité avec des gens qui ont un intérêt pour les métiers d'art et qui sont spécialisés aussi. Donc, c'est plus facile pour faire la sélection des candidatures. Donc, on retient le nombre de participants par rapport au nombre de kiosques qui sont disponibles. Ça, il faut être réaliste. On a beaucoup de demandes. Oui, donc, parce qu'il y a beaucoup plus que 30 demandes. Là. Beaucoup. C'est le double souvent. Donc, il faut faire un choix et c'est difficile, mais on essaie quand même d'aller chercher des nouveaux participants, de la nouveauté. Il y a beaucoup de relèves cette année. Il y a 13 nouveaux participants. Environ une treizaine. Une treizaine de nouveaux participants. Oui. Fait que, ça veut dire que les gens qui, des fois, peuvent se dire, mais c'est la même chose d'année en année ou presque. On va sauter une année, puis on ira l'an prochain, mais non, il y a beaucoup de nouveautés cette année, puis il faut le dire aux gens. Fait que, on va y aller avec les kiosques, si vous me permettez l'expression. Alors, il y a Lucie Deschaines, Lulu Vert, décoratif. Oui, en fait, Madame Deschaines, c'est une nouvelle participante cette année de Rouen-Noranda. Donc, elle va nous proposer des ornements de Noël et des objets utilitaires en verre, en découpe de verre. Donc, un nouveau kiosque cette année. Un nouveau kiosque. Boutique du Centre d'art. C'est notre boutique à nous, du Centre d'art Rotary. Donc, on a plusieurs artistes de la région et de l'Abitibi-Ouest également. Donc, entre autres, des œuvres de Roger Pellerin, André Perron, Jocelyne Caron. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas tous les nommer, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Il y a aussi Ariane Ouellette, création Ariano. Oui. Ariane Ouellette, une artiste en art visuel et aussi elle se spécialise dans la création de bijoux en feutre. Okay. Donc elle va être avec Madame Jocelyne Caron pour son kiosque avec les créations feutrées de Madame Caron. Sylviane Gingras et Solange Gingras. Oui, deux dames de Palmarol, dont l'année passée, ils étaient supposés être présentes au salon, mais cette année, ils se reprennent, ils vont être avec nous là, pour leur kiosque. C'est en fait du tissage, couture et du faux vitrail qu'ils vont nous présenter. Ghislain Gilbert et Louise L. Gilbert, création Loubert. Oui, un incontournable, M. Gilbert, avec ses créations en bois, dont particulièrement ses jouets. C'est très beau. Beaucoup de nouveautés cette année pour M. Gilbert aussi, donc... c'est à voir. C'est à voir. Alain Fluet, l'art des bois. Moi, je trouve, là, moi, là, quand je vais voir là, Alain Fluet à son kiosque, j'arrête, puis je peux pas m'empêcher de passer plusieurs minutes. C'est tellement beau, qu'est-ce qu'il fait, là. Mais c'est tout beau, là. C'est tout beau. Ils ont tous du talent. C'est ça, oui, exactement. Ils ont tous du talent. Mais en tout cas, lui, là, Alain Fluet, là, c'est vraiment particulier. C'est sur bois desservidé. Oui, en fait, c'est des sculptures sur bois cervidé. Etc. C'est vraiment, c'est à voir, c'est sûr. Jean-Marc Bélanger,
Oui, cadeau perfecto. Monsieur Bélanger nous propose vraiment des articles utilitaires faits en bois, donc des stylos, plein de trucs qu'on peut se servir de tous les jours. Donc, c'est très artistique, les objets de Monsieur Bélanger. Christelle Jacob. Oui, une petite nouvelle de Rouen-Noranda. Feuille de lune, c'est des soins corporels biodégradables. Donc, tout est fait à base de produits biodégradables, que ce soit des savons, des crèmes et tout ça. Okay. François Bellil, l'atelier en Boiron. Oui, M. Bellil. Est-ce que c'est nouveau, lui? L'année passée, il était présent. Ah, OK. Oui, OK. c'est un nouveau, une nouvelle personne dans le domaine des métiers d'art. OK. Donc, M. Bellil, il demeure à Ville-Marie et c'est l'atelier en Boiron. Donc, c'est des accessoires de cuisine et des objets utilitaires en bois aussi également. Jean-Christophe Beauchamp. Jean-Christophe Ah, Beauchamp, c'est des chandelles, Chandelle, donc c'est des chandelles en cire d'abeille, dont il fait vraiment principalement tous ses moules, ses moulages avec la cire d'abeille de la région. Beau. Oui, exactement. Stéphanie Gontier. Oui, Stéphanie Gontier, une artiste aussi également en art visuel, mais qui se spécialise vraiment dans les cartes de souhait, dont elle fait là, des imprimés avec ses œuvres et des vêtements aussi, très originaux. Isabelle Fortin-Rondeau. Isabelle Fortin-Rondeau, les jardins des mésanges, donc c'est des jouets et des poupées en feutre. C'est une nouveauté aussi. C'est une nouveauté. Oui. Nancy Couturier, Véry de la Montagne. Oui, Madame Couturier nous présente des bijoux et aussi des objets utilitaires là, faits en verre fusion et au chalumeau. Nadia Drouin et Andrea Tousignan. Des habitués, des personnes originaires de la Sarre. Donc, c'est des vêtements aussi, des accessoires mode qui vont nous présenter. Il y a beaucoup de choses faites avec du recyclage. Beaucoup de tissus recyclés. Très bien, oui. Ouais, très bien. Oui, en vêtements, on le voit souvent, c'est des vêtements là, faits avec des tissus recyclés. Donc, on redonne une deuxième vie aux vêtements qui est intéressant. Là, un incontournable que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais quand même, moi, je l'appelle mon ami Peter Flag, Pierre Drapeau. Pierre Drapeau, qui est verger de l'île. Lui, oui. c'est vraiment extraordinaire. Monsieur Drapeau avait un grand intérêt à participer cette année au salon, donc il a soumis sa candidature et on l'a retenu avec, heureusement qu'on a reçu sa candidature parce que c'est un beau produit qu'on a ici en région oui, et puis il faut le découvrir avec oui. ses tartinades de pommes et framboises. Oui, ces fameux vergers, c'est extraordinaire très à regarder avec le lac Abitibi juste à côté. Robert Lepage et Michel Trottier. Oui, les produits de l'érable, donc les Maple Bluff Farm. Oui, ça fait quelques années qu'ils sont présents au salon. Un beau kiosque à découvrir, beaucoup de produits de l'érable, donc toujours en honneur de les recevoir. Oui. Lindsay Dupuis, Alpaga. Oui, la laine d'alpaga, des vêtements et des accessoires en laine d'alpaga. Oui. Mon Dieu que c'est beau. Joanne Odette, Christine Franqueur. Oui, au Royaume des Petits Pieds. Un nouveau kiosque cette année, c'est des vêtements et accessoires pour enfants, dont du tricot et de la couture. Il y a Marielle Trottier, pardon, qui est là aussi avec des vêtements, parce qu'il va falloir accélérer. Oui, on va manquer de temps. Mélanie Belland. Mélanie Belland, dont les chiffonneries à Mélanie. Voilà. Caroline, oui, vas-y. Caroline Les Tourneaux qui sera là aussi. Oui, avec l'atelier Caoutchouc et Camille Boivin pour la boutique Maman Hibou. Camille Boivin, elle vient du coin ici? Oui, de la Sarre. OK. Oui. Isabelle Véraud. Oui, les fantaisies d'Isabelle, donc les chocolats. Les fameux chocolats durs sur la ligne un peu, mais ça fait rien. Ils sont tellement bons. Délicieux. Délicieux, exactement. Marie-Ève Gagnon. Oui, un nouveau kiosque verger des tourterelles du Témiscamingue, donc c'est un kiosque en agroalimentaire. David Ouellet avec les mielleries de la Grande Ourse, que tout le monde connaît un peu. Il y a un miel extraordinaire aussi. Mélanie Moreau. Oui, j'ai trouvé ça. Gugus et compagnie. Oui, une dame originaire de La Reine, donc c'est des bijoux et des accessoires mode.
OK. Julie Boudreau, puis Frédéric Farrell. Oui, deux petites nouvelles qui vont nous présenter des accessoires mode pour enfants et adultes, dont du tricot et du crochet. Nathalie Daigle. Oui, de Rouen, Noranda. Des bijoux mode, donc c'est les créations Gribouille. Oui. Joanne Ricard, atelier Joanne Ricard. Oui, Madame Ricard, bon, va nous présenter aussi de la vaisselle et des objets utilitaires là, pour les arts de la table. Et finalement, Ronald Trudel. Oui, Monsieur Trudel va être sur place avec des magnifiques couteaux de chasse qu'il fait de A à Z lui-même, donc très beau, un beau choix. Oui, fait que Madame Trudel, on va y aller avec les dates et puis les heures d'ouverture. Oui, donc du 20 au 23 novembre, le jeudi et vendredi de 13h à 17h et en soirée, c'est de 19h à 21h, samedi et dimanche de midi à 17h. Alors, c'est gratuit pour tout le monde. Il y a un service de restauration. Oui, offert également. par la Maison d'art Jamienne du Rocher. Moi, ce que je vous souhaite, là, c'est d'avoir du beau temps. Parce que, mon Dieu, il me semble, depuis quelques années, de cette fin de semaine-là, il ne fait pas trop. On a de la neige, mais ça nous met un peu quand même dans l'ambiance des fêtes. Oui, c'est apprécié quand même les belles tombées de neige. Oui, puis on peut aussi dire que c'est l'endroit idéal pour justement aller faire ces petites emplettes de Noël. Et d'encourager nos artistes et nos artisans de la région. Exactement. Alors, Madame Trudel, merci infiniment. On invite les gens. C'est à la Maison de la Culture, 195 rue principale à la Sarre, du 20 au 23 novembre. Salon Création, 36e Salon Création. On invite tous les gens. Madame Trudel, merci et bon succès. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En 1986, elle écrivait « Les miettes aux oiseaux », histoire vraie et surtout très touchante qui s'est passée chez nous, en Abitibi-Ouest. En 2014, elle nous revient avec une deuxième version des miettes aux oiseaux, édition revue et augmentée. Avec grand plaisir, je reçois cette auteure bien de chez nous et bien connue également, Mme Cécile Élie-Hamel. Madame Cécile, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Madame Cécile, moi, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. J'aime les auteurs, puis on en a beaucoup chez nous. Puis, mon Dieu, que on a, je dis pas de bons auteurs, on a d'excellents auteurs. Puis j'en reçois ici régulièrement. Puis, moi, je trouve ça extraordinaire. On a du grand talent. C'est un terreau fertile. Oui, c'est vrai. On a du grand talent aussi chez nous. Madame Cécile, pourquoi avoir réécrit des miettes aux oiseaux? Pourquoi en avoir fait une nouvelle vision, si on peut s'exprimer ainsi? On dit édition revue et augmentée. Vous en aviez déjà écrit une version et vous revenez avec une deuxième version que j'ai, encore une fois, tellement aimée parce que nous, en Abitibi-Ouest, on est proche de ce qui est arrivé. C'était tout près de chez nous. Mais pourquoi en avoir écrit une deuxième? Parce que, au fil des années, les miettes aux oiseaux n'ont jamais cessé d'être augmentées, d'être demandées. D'être demandées. Pas augmentées, mais demandées. Okay. Il y avait une demande continuelle chaque fois que j'allais à la librairie du Nord. T'es sûr qu'il en reste pas? T'es sûr là, que... Puis, bon, à un moment donné, je trouvais ça un petit peu lourd que ce livre-là soit continuellement. Okay. Et puis, ben, c'est ça. J'en ai 2 copies que je garde précieusement. Il y avait cette raison-là, donc, qui était continuellement demandée. Il faut dire qu'il est à l'étude à la commission scolaire du lac Abitibi depuis déjà plusieurs années. OK. OK? Oui. Et au niveau de la 3e secondaire. Donc, soit au séjour et à la Paulino. Et à la Paulino. Oui. Et à chaque année, il y a des livres qui se brisent, qui sont détruits pour une raison ou pour une autre. Alors donc, je ne pouvais pas les remplacer s'il n'y avait pas de possibilité. Il y avait aussi
le fait que les gens qui viennent de l'Ontario, qui viennent à l'étude à l'ESSER, pour apprendre le français, on peut pas leur demander on pouvait pas leur demander de lire cette version-là. OK. OK. Alors, il y avait ça un peu aussi qui faisait en sorte que j'avais le goût de leur travailler. Il y a bien des... Mais Lunettes aux oiseaux, il a été écrit comme un scénario. En fait, lorsque tu regardes, c'est vraiment un scénario. Et c'est pas lorsqu'on prend un éditeur, lorsqu'on va vers un éditeur, l'éditeur, il fait souvent, parfois, avec les auteurs, ce qu'il veut bien. OK. OK? Il faut faire... Oui, c'est pas la première fois que j'entends dire ça. OK. Oui, il faut faire très attention à ce que l'on signe. Et je me souviens du contrat où c'était marqué « Toute faiblesse de l'auteur sera corrigée par l'éditeur ». Ah oui. OK? Petite ligne, là. Mais une faiblesse de l'auteur, je dirais... moi, je n'ai pas été à l'école longtemps. Et puis, je me suis mariée. J'ai eu 5 enfants. Après ça, j'ai eu un 6e enfant. Oui, puis... Donc, j'ai étudié pendant 13 ans. Mais j'ai étudié dans une période où le français n'avait plus aucune valeur. C'est triste, là. C'est vrai. Mais j'ai dû bûcher à cause de ça. Tu sais, parce que c'est pas à l'école qui enseigne. C'est d'une tristesse. On peut compter, il y a très peu de professeurs. Tu sais, je me souviens d'un prof de chimie qui est Mme Mélenchon. J'ai un de mes enfants qui a eu la chance de l'avoir comme prof. Puis elle a dit, moi, j'enseignerai pas les niaiseries, là. Moi, j'enseigne le français. Elle était comme ça, oui, exactement. Et c'est le plus beau cadeau qu'elle a, que mon fils a pu faire aux enfants. Oui, exactement. OK. Alors, c'était, donc moi, j'ai pensé, faute d'orthographe, faute de style, faute en signant, oui. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris mon manuscrit, il l'a donné à un autre, puis il dit, elle ne sait pas comment ça parle un bandit. Les gens, moi, je considère pas que j'ai écrit l'histoire de bandits, là. Absolument pas. Non, si ça avait été les bandits, moi, je n'aurais pas écrit. Moi, j'aurais pas écrit là-dessus. Celui qui, j'ignore qui a dit ça, entre les cas. C'est pas... Tu sais, puis... Je peux presque dire que c'est pas fort. Non, c'est pas fort. Ben, c'est vraiment pas fort. C'est pas deux bandits, là. Non, absolument pas. Non, d'accord. Vous lirez le livre, mais c'est deux personnes complètement découragées de la vie. C'est ça. Tout simplement. Mais surtout, une personne, qui a entraîné l'autre. Oui. Dans son sillon. C'est ça. C'est ça. Mais moi, là, si je vous demandais, Madame Cécile, la différence entre les deux volumes, moi, là, je l'ai vu un peu, là. OK. Parce que j'ai lu, lui, déjà. J'ai dévoré celui-là, tout simplement. J'ai vraiment adoré. Mais la différence, que l'histoire est la même. Oui, l'histoire est la même. Mais peut-être un petit peu, vous avez augmenté un petit peu l'histoire. Oui, il y a 32 ou 35 pages de plus. Environ. Oui. Mais la différence entre les deux, pourquoi? C'est parce qu'on apprend toujours. Année après année, on dit qu'une mère a beau avoir 3 ou 4 enfants, il n'y en a pas un qui a eu la même mère. Non, c'est vrai. Bon, mais c'est la même chose pour un livre. Quand je me suis embarquée là-dedans, j'avais aucune idée du travail ardu que ça demanderait. Parce que réécrire quelque chose, c'est 100 fois pire que d'écrire quelque chose. Ça, je suis persuadé de ça. Ça, c'est incroyable. Et lorsque j'avais écrit Les Mythes aux oiseaux, bon, j'avais tout un panoplie de journaux devant moi. J'avais plein d'entrevues que j'avais fait. Tu sais, j'avais beaucoup de notes. Lorsque je l'ai réécrit, là, j'avais plus ça, tu sais, parce que, bon,
Mais ça me donnait pas le goût de les chercher non plus. J'aurais pas voulu les revoir. Tu sais, je veux dire. Bon. J'avais donc vu le côté plus humain de ces garçons-là. J'avais découvert un visage différent. À comparer avec le premier livre. À comparer avec le premier livre, oui. Parce que c'est ça. Lorsqu'on met un enfant au monde, chacun a sa vie, mais quelle tangente il va prendre, il n'y a pas personne qui peut le dire. Non, non, du tout. Et ça n'a rien à voir avec les parents dans bien des couples. Madame Cécile, dites-moi une chose. Parce que on l'a vécu. On a vécu ça. Moi, je me souviens comme si c'était hier. Le plus jeune des garçons, je ne l'ai pas connu, mais le plus vieux, je l'ai bien connu. J'ai parlé avec lui. Puis même, on peut aller plus loin, mais je ne veux pas aller plus loin. Okay. Mais je le connaissais très bien. C'est pour ça que j'étais surpris. J'étais très surpris d'apprendre qu'il avait fait ça. Mais comment on fait, Madame Cécile, pour être aussi près de la vérité? C'est vraiment, là, à 99% près de la vérité. C'est des recherches. Il n'y a pas de fiction là-dedans, là. Non. Il n'y a aucune fiction, puis ça, je veux bien le dire. D'ailleurs, ceux qui ont déjà lu Les Miettes aux oiseaux, première édition, s'en sont aperçus, et c'est encore plus criant de vérité, celui-là. Puis, comment on fait pour être aussi près de la vérité? Parce qu'on dirait qu'on est là dans la maison. Oui. C'est que, pour commencer, il faut que l'auteur devienne un personnage. Hein? Devienne le troisième personnage du livre. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a un personnage là-dedans qui est moi, tu sais, il faut que tu arrives à te mettre dans la peau de la personne. Puis, comment on arrive à se mettre dans la peau d'une personne, moi, j'ai fait énormément de recherches, tu sais, des journées au palais de justice. Oui, je comprends, parce que vous ne pouvez... Il faut que vous ayez vu des choses, que vous ayez lu des choses, des rapports. Oui. Mais comment on fait pour pouvoir aller lire ça? Là, ça demande... ça demande des permissions spéciales. Moi, je pense que j'ai été privilégiée parce que j'avais été très connue dans le monde du hockey. Oui. Et comme on me connaissait beaucoup, je ne sais pas, mais partout où j'arrivais, les portes s'ouvraient. Moi, j'ai jamais eu à défoncer aucune porte. Tu sais, on ouvrait les portes, puis j'entrais. Je demandais, puis on me donnait. Tu sais, j'ai parlé avec des gens incroyables. J'ai fait 3 ou 4 voyages à Amos. J'ai rencontré les gens qui travaillaient avec eux autres. J'ai lu leur procès aussi, tu sais. Bien, il faut que vous ayez lu, beaucoup. Oui. C'est tellement criant de vérité, c'est épouvantable. Parce que je me souviens, là, j'étais comme dans une... Je sais pas si ça a changé, parce que c'est quand même longtemps. J'étais comme dans une espèce de petite boîte vitrée, là, où on fermait la porte, puis là, t'as pas le droit d'avoir de crayon. Juste mémoriser, tout simplement. Là, tu as le droit de lire. De lire, c'est ça. Mais aucune note, là, parce qu'il n'y a rien qui est entré avec toi, tu sais. Je veux dire, là, tu lis le procès, parce que... Puis comme c'est tout vitré, il y a sûrement des caméras aussi qui surveillent. Tu sais, tu pourrais pas venir à l'idée d'arracher une page. Non. Et puis, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de recherches. Et puis, j'ai rencontré un policier que Bernard aimait beaucoup, puis j'ai parlé avec, puis... Non, je veux dire, c'est beaucoup de recherches. C'est sûr, mais est-ce qu'on peut dire que ce livre-là a donné un deuxième souffle à la première édition? Difficile à dire. Parce que les élèves, les plus jeunes, aiment à lire comme ils parlent.
Alors, donc, Les Maîtres aux oiseaux, la première édition, bien, ça va avec eux autres. Puis, oui. c'est simplement de commencer à lire qui était difficile. Après, ça va bien. Oui, c'est vrai. OK. C'est peut-être, là, si tu ne décourages pas, tu passes à travers la première, deuxième, troisième page. Puis je pense que j'ai un peu une facilité à accrocher mon lecteur dès le départ. Puis j'essaye de ne pas le perdre. En tout cas, moi, j'ai été encore une fois très bien servi par ce deuxième livre. Puis j'ai lu aussi les autres livres, puis j'aimerais ça que l'on en parle, qu'on prenne quelques minutes pour parler aussi, parce que vous avez écrit d'autres livres, entre autres, en 1983, Une femme singulière. Oui. Moi, je vais toujours réhabiliter. Moi, j'ai écrit Une femme singulière. J'ai oublié d'emmener la première version, le premier, ça c'est le 5e 1000. Puis, pour le Québec, puis pour l'époque, c'est un best-seller. Oui, exactement. Parce que les gens ne lisent pas autant qu'on pourrait croire. T'sais. Puis les gens ils vont emprunter dans les bibliothèques aussi, c'est bien. Oui. Mais il a été lu par beaucoup de gens. Ça, c'était votre premier livre. C'était mon premier livre. Et puis, moi, j'aimerais Mais ça... en fait, oui. excuse. Oui. Mon premier livre, mon tout premier livre, c'est Comprends-tu ça, Lorette? Oui, ça, là, j'aimerais qu'on en parle, Madame Cécile, parce que ce livre-là a été écrit, ça fait nombre d'années, mais il est sorti en 2007. En 2007. Il a été 30 ans dans le tiroir. Pourquoi? Parce que, pour commencer, c'était trop proche de moi. Oui, parce que c'est un livre, moi, c'est un livre que j'ai adoré, mais qui n'est pas facile à lire. Parce que moi, je vous connais. Je vous connais depuis X années, ça fait très longtemps. Je connaissais vos parents également, je connais votre famille. Puis j'ai trouvé ça difficile de lire ce livre-là. Peut-être pour la personne qui est à Montréal, qui ne connaît pas, peut-être que c'est plus facile. Moi, j'ai trouvé ça difficile à lire, ce livre-là. Aujourd'hui, on voit s'il y a beaucoup de dénonciations dedans. Oui, oui, oui. Et puis, c'est pas facile de dénoncer. C'est pas facile de faire des dénonciations. Combien de personnes ne dénoncent pas? Un nombre incalculable. Un nombre incalculable. Et un nombre incalculable. Même moi, c'est sûr que tu dis jamais toute la vérité, rien que la vérité. Tu essaies de la briller parce que elle est souvent trop difficile à faire face. Alors donc, tu essaies de la maquiller un tout petit peu. Moi, je vais vous dire une chose, Madame Cécile, ce livre-là, je l'ai lu, puis, très honnêtement, au bout d'à peu près 2 semaines, j'ai été le rechercher dans ma bibliothèque et je l'ai relu. Parce que là, j'ai compris beaucoup de choses. OK. Puis, dès que moi, je vous félicite. Je vous félicite. C'est pas facile d'écrire. Là, on s'écarte un peu parce qu'on parlait surtout des Mythes aux oiseaux, qui est un livre extraordinaire, mais je veux aussi que l'on parle de Comprends-tu ça, Lorette? Puis j'invite les gens à lire ce livre-là, qui est encore disponible, je suis persuadé. Lisez ce livre-là, puis surtout ceux qui ont des petits problèmes familiaux. Peut-être que ça va vous ouvrir les yeux. Madame Cécile, c'est tout le temps. Merci infiniment. Puis, la prochaine étape, un autre livre. J'espère. Oui. J'espère. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Bien, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, Les Miettes aux oiseaux, Cécile Élie Hamel, et puis, comprends-tu ça, Lorette? Je vous le dis encore, c'est pas facile écrire un livre comme ça. Félicitations à vous. Puis, encore une fois, apportez-nous un autre livre. Oui. Je vous remercie beaucoup, madame. Alors, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.